Salut à vous, aujourd'hui on est mercredi 21. Donc il fait chaud, donc faut penser à s'arroser, à s'hydrater et tout ça. Et puis à se couvrir si on sort dehors sur certains endroits où il y a du monde. Parce que là ça remonte un petit peu malheureusement. Écoutez, aujourd'hui on va partir en Suède. On va parler des Backyard Babies, un des groupes qui était passé d'ailleurs à la Warzone au Hellfest. Le Hellfest nous avait fait sur la Warzone un spécial rock suédois. On avait eu droit aux Helicopters, on avait eu droit aux Backyard Babies, avec Lucifer et j'en passe. Et c'était vachement bien. Donc voilà. Alors, donc là on passe sur l'album qui est sorti en 2019, le dernier album qui s'appelle, parce que c'est Silver and Gold, voilà. Donc il y a un petit patchwork, un peu une pochette un peu inspirée par le mouvement punk. De toute façon les Backyard Babies ils sont formés en 89 donc en Suède avec monsieur Nick Borg guitare chant, Dregen donc qui est l'autre guitariste là qui est un peu une copie de Andy McCoy, guitariste des Hanoi Rocks, on dirait que c'est un peu son fils caché, hein. Bon, sauf que l'autre il est finlandais, lui il est suédois. Peter Carlson à la batterie et puis Johan Blankist si je prononce bien. Ça doit être Johan parce que les J je crois Voilà. que ça se prononce comme un I Donc à en la Suède. base, ils vont commencer par des EP en 91-92. Et puis en 94, ils vont sortir un premier album qui est assez introuvable maintenant, qui s'appelle Diesel and Power. Et là, on est plutôt dans un hard rock inspiré de Guns, hard rock, pas heavy metal, attention, mais bon, c'est pas encore le côté glam, le côté. Et là, après, ils vont commencer à y mettre un peu plus de punk dans leur musique et vont plus s'inspirer de groupes comme Hanoi Rocks, le groupe de Monsieur Michael Monroe. C'est plus dans cet esprit-là que ça va attaquer et donc ils vont faire avec Total 13 avec cet album là pour moi qui est le meilleur album, hein, c'est mon préféré. Celui-là il va sortir en 98 et donc là ça va bien déménager. Il y a leur guitariste après qui va partir, Dragan qui va partir dans les Helicopters. Donc comme on disait c'est la scène comment on appelle ça, heavy rock. Je sais pas, moi j'appelle ça la scène rock'n'roll pour moi. Sleazy rock, il y aura les Helicopters, Lucifer, Hardcore Superstar aussi, c'est un peu la même scène tout ça. Voilà. Ensuite, la particularité des Backyard Babies, c'est qu'ils changent régulièrement de label. Alors ils vont sortir des albums assez régulièrement, sauf à une période où il faut faire une pause en 2008. Mais sinon c'est souvent sur des labels différents, des petits labels, des gros labels, soit distribués par RCA, Sony ou leur BMG, j'en passe avec des. Voilà. Donc en 2001 ils vont sortir Making the Enemy is Good. Alors je sais pas si je l'ai là, si je l'ai là, c'est celui-là en CD. Donc là c'est un peu plus rock. En plus ils vont dans leur musique ils vont y rajouter aussi un côté, un son un peu à la Social Distortion. Ils vont mélanger tout ça, le glam, le rock, le punk, donc voilà. Après il y aura en 2003 Stockholm Symphony, si c'est voilà. Il va y avoir aussi des compiles, il va y avoir aussi un live à Paris qui va sortir. Après il y aura un album tout simplement intitulé Backyard Babies. En 2015 ils vont faire un album qui s'appelle 4x4 et donc en 2019 cet album. Donc cet album là, c'est 10 titres. Je dirais que musicalement ça fait un peu un best-of de leurs styles musicaux. C'est que des morceaux originaux. Mais on peut dire qu'il y a des morceaux qui auraient pu faire partie de différentes époques de Backyard Babies. En tout cas c'est bien crade, voix cassée, bien rock'n'roll. Dregen lui il continue à être ouf sur scène. D'ailleurs il avait sorti aussi un album solo sous son nom. Voilà, donc on est en plein dans le rock nordique. Tank, oui. est-ce qu'on peut voir ton t-shirt? Et oui, donc c'est un t-shirt que j'avais acheté à l'époque. Je crois que ça doit être la deuxième fois qu'on les a vus, parce qu'on les a vus à l'Élysée-Montmartre, on les a vus au Gibus, on les a vus au Gambetta, un bar. On les a vus pas mal de fois. Et donc la dernière fois, c'était au Hellfest. Donc merci à Monsieur Barbeau d'avoir fait dans la programmation un spécial suédois. Ouais, c'était bien ça. C'était assez bien, ça changeait, voilà. Écoutez, sur ça c'est encore trouvable. En vinyle un peu moins, en CD c'est assez facile à trouver. Mais bon, donc ils sont sur, ah oui j'ai oublié de dire, ils sont sur Century Media, voilà.
Donc ça c'est le dernier album officiel des Backyard Babies, qui date quand même de 2019. Et puis malheureusement avec le confinement et tout ça, eh ben, on n'a pas eu l'occasion de les revoir. J'espère qu'ils travaillent sur quelque chose. En tout cas, bon rock, et je vous dis faites attention à vous, et puis à bientôt.